Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je me porte super bien. Lorsque nous disons que nous sommes à la fin des temps ne veut pas dire la fin du monde. Parce que beaucoup sont en train de confondre la fin du monde et la fin des temps. D'accord? Dieu peut décider que la fin des temps va durer 10 ans. Il peut décider que la fin des temps va durer 20 ans. Il peut décider que la fin des temps va durer 50 ans. D'accord? Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1000 ans est comme un jour. Donc, pour lui, les temps ne sont pas selon notre volonté. C'est selon sa volonté en fait. D'accord? Lorsqu'on dit nous sommes à la fin des temps, c'est-à-dire nous sommes déjà en train de manifester ce qui arrive à la fin des temps. Il faut lire Apocalypse pour le comprendre. Les choses qui se passent dehors, ce sont des choses qui ont été prophétisées pour la fin des temps. Et beaucoup de gens regardent des prophéties sur le net, mais ne croient pas. Alors que la Bible nous dit, analysez chaque prophétie. D'accord? Les gens ne peuvent pas se lever du jour au lendemain comme ça et commencer à donner des prophéties comme ça. Nous sommes d'accord? Il faut analyser toutes choses. Quand on dit faites des réserves, les gens veulent voir avant d'accepter. Quand on dit il y aura des catastrophes, les gens veulent voir avant d'accepter. Et c'est ce genre de personnes qui veulent voir avant d'accepter, qui vont subir les choses de manière très fracassante, excusez-moi. Ne négligez pas les prophéties. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut être prêt à tout moment. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour de l'avènement du Christ. On ne connaît même ni l'heure ni le jour de notre propre mort. Imagine que tu sortes de chez toi un beau matin et tu ne reviens plus. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur si tu ne t'es pas prêt? Parce que chacun rendra compte pour tout ce qu'il a fait sur cette terre. Du moment où tu es mort, tu ne peux plus te repentir. Du moment où le souffle de vie est coupé, tu ne peux plus rien faire. Quand on demande aux gens de se repentir, c'est comme si c'est un fardeau qu'on mettait sur eux, alors que c'est pour leur propre salut. Tu te repens, est-ce que c'est pour sauver quelqu'un? C'est pour sauver ton propre, ton âme. Est-ce que c'est pour sauver l'âme de quelqu'un? Là, lorsqu'on te dit repens-toi, fais-toi baptiser, ça c'est un processus déjà pour être enfant de Dieu, pour devenir enfant de Dieu. On passe par la repentance, puis on passe par le baptême de l'eau pour purifier le corps. Et puis, seul Jésus lui-même te confirme en te donnant le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Il faut veiller à être prêt à tout moment parce qu'on ne connaît vraiment ni l'heure ni le jour. On ne connaît pas ni l'heure ni le jour. S'il vous plaît les frères, s'il vous plaît les sœurs, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous ne remettez pas, je vous en prie, parce que les temps sont mauvais, les temps ne sont pas bons. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Repentez-vous, 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 car le royaume des cieux est proche. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc, je vais faire une prochaine vidéo pour essayer de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, comment ils peuvent se repentir à partir des versets qui sont dans la Bible. D'accord? Je vous en supplie. Nous sommes là, c'est pour sauver des âmes, pour nous sauver nous-mêmes. D'accord? C'est pas pour votre mal qu'on demande de vous réconcilier avec le Seigneur, parce que celui qui ne sera pas réconcilié avec le Seigneur, Jésus lui dira, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que tu voudrais que lorsque le Christ va venir, qu'il te dise, je ne t'ai jamais connu? Sérieux, remets-toi en règle avec le Seigneur. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Sauve ton âme, mon frère. Sauve ton âme, ma soeur. Parce que les temps sont proches. D'accord? Donc, soyons prêts à tout moment. Car Jésus revient bientôt. C'est pas la blague. Quand on parle, les gens vont dire que les églises réveillées sont montées, sont descendues. Ce n'est pas une histoire d'église réveillée. C'est une histoire de ton salut personnel. D'accord? Ok. Soyez bénis et portez-vous bien. Bye bye.